Il y a un événement qui revient à tous les hivers, un événement quand même assez important. Il s'agit de Saguenay-en-Neige et ce matin, j'ai Kate Savard pour nous en parler. Ça va bien? Oui, ça va très bien. Écoute, Saguenay-en-Neige, bon, on connaît l'événement, mais on va quand même faire un rappel au niveau des... Qu'est-ce qui se passe pendant cette activité-là, ce moment-là? Mais Saguenay-en-Neige, c'est d'abord un événement familial, hivernal, où on met la sculpture sur neige à l'honneur. Alors, c'est un grand concours de sculpture sur neige, mais agrémenté d'activités d'animation à l'extérieur, des spectacles intérieurs gratuits. Alors, on en a vraiment pour toute la famille, des activités sportives également à l'extérieur. Ça, c'est quand même sur une bonne période. Ça a lieu de quand à quand? En fait, en 2013, ça va être du 31 janvier au 10 février. Donc, c'est 11 journées OK. d'activité au Parc Fait, de la fait Rivière-aux-Sables. qu'activité, animation, il y en a vraiment pour tous les membres de la famille. Oui. Vous attendez combien de personnes pour la prochaine édition? En fait, c'est un festival qui connaît vraiment une belle popularité. On reçoit aux environs de 100 000 visiteurs à chaque année. OK, 100 000 visiteurs, ça veut dire que c'est du monde de la région, mais c'est aussi du monde de l'extérieur. Oui, 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 bien sûr. Fait que Également ça- du monde de l'extérieur, du monde du Saguenay-Lac-Saint-Jean au grand complet également. Fait que c'est un événement qui se fait voir, là, qui se fait remarquer par les gens beaucoup. On parle de la combienième édition cette année? 29e édition cette année. Alors, on est déjà en train de préparer tranquillement le 30e anniversaire en 2014. Mais on voit que l'engouement est toujours là, puis la participation du public est très, très bonne. La participation des sculpteurs également qui participent au concours. Alors, franchement, on prépare un beau 30e en 2014. OK. Puis Saguenay-en-Neige, c'est ça qui a commencé avec Jonquière-en-Neige, puis depuis la fusion, au fil du temps, c'est devenu Saguenay-en-Neige. Oui. Est-ce que là, présentement, ça se passe quand même relativement à Jonquière? Est-ce qu'il y a des activités qui sont à l'extérieur? Bien, l'idée, en fait, était quand même de garder le cœur du festival au Parc de la Rivière-aux-Sables. Alors, donc, l'idée n'était pas de dénaturer le festival. C'est certain que on est toujours ouvert à faire des activités à l'extérieur du Parc de la Rivière-aux-Sables. Mais pour le moment, en fait, le cœur du festival demeure quand même C'est ça, à Jonquière. ça Oui, reste oui. quand même le Oui, centre. oui, Fait que absolument. même si éventuellement il y avait des trucs extérieurs, c'est là que ça se Ça passe. n'enlèvera jamais rien au cœur du festival qui se déroule dans l'arrondissement Jonquière. OK. Dernièrement, vous avez annoncé votre campagne de financement, en fait, pour l'événement. De quoi il s'agit exactement comme campagne? Bien, notre campagne de financement a deux volets. On a la Loto Flocon, qui est une campagne où on vend des billets au coût de 5 et il y a plus de 10 000 en prix. Et également notre spectacle bénéfice qui sera assuré cette année par le chanteur Sylvain Cossette, Ouais. qui va nous présenter un spectacle acoustique accompagné par 3 musiciens. Il va présenter une partie de ses pièces originales, ses grands succès à lui, mais également les grands hits de 70s avec lesquels il tourne depuis plusieurs années. Alors, c'est vraiment un spectacle qui est conçu pour l'événement. Puis, je pense que ça va être une soirée absolument Mémorable. mémorable. Oui. Donc, Sylvain Cossette, ça a lieu quand exactement, le spectacle? C'est le 10 janvier à la salle François Brassard de Jonquière, du cégep de Jonquière. OK. Donc, le 10 janvier, on peut se procurer des billets de quelle façon? On peut contacter le bureau de Saguenay-en-Neige au 695-1769. Également, on peut contacter également les administrateurs et le président d'honneur qui contribue activement au succès de cet événement-là. Notre président d'honneur, qui est d'ailleurs M. Éric Pinchot, architecte. Puis les billets, on parle de quel montant exactement? C'est 65 pour la soirée spectacle. Puis c'est vraiment pour le financement des activités pour les 11 jours Oui, d'animation. oui. Ben, en fait, c'est ça. Nous, ces campagnes de financement-là sont essentielles parce qu'ils nous permettent de continuer d'offrir des activités 100 gratuites durant le festival. Puis c'est vraiment une mission qu'on garde en tête également, de continuer à offrir des activités, mais de façon gratuite. Puis avec la loto-neige, c'est ça, La loto-neige? Loto-Flocon. Oui. Loto-flocon, j'étais pas loin. Non. Avec l'auto-flocon, vous visez quoi? À peu près quel montant au niveau du financement dans l'ensemble? Dans l'ensemble, c'est peut-être un 40 000 pour la OK. campagne de financement. Fait que c'est quand même un événement qui a des grosses dépenses. Fait que ça prend des sous pour le faire rouler. Effectivement, ça prend des sous. C'est beaucoup d'installations, beaucoup de logistique, l'aménagement du site, tout ça. On a une belle collaboration de la ville. On a une belle collaboration également de plusieurs partenaires au niveau privé. Mais c'est certain que la campagne de financement est essentielle au bon déroulement des activités. Bien justement, je voulais savoir, donc il y a des commanditaires aussi, si les entreprises veulent s'investir, veulent accorder du temps, de l'énergie, de l'argent, il y a cette possibilité-là aussi. Puis pour en revenir à l'auto-flocon, de quelle façon ça fonctionne? On a parlé de 10 000 en prix.
en prix objet, jouets, Oui, oui, cadeaux. ben, en prix certificat cadeau, services en fait offerts par différents partenaires de la région, OK. divers commerçants de la région. Puis le bien est au coût de 5 il est en vente sur le site durant le festival. Et puis sinon, on peut contacter les bureaux de Saguenay-en-Neige également pour s'en procurer. OK. C'est 5 le billet. Est-ce qu'il y a une limite par personne ou Non, non, pas moi, de limite. joueur compulsif, je pourrais en prendre des centaines? Absolument. Absolument, il y a 7000 billets en vente. OK. 7 000 billets qu'on peut retrouver où exactement? Ben, c'est ça, en fait, au bureau de Saguenay-en-Neige, également chez Jean Coutu-Saint-Dominique, OK. qui a des billets, et puis sinon, durant le festival, sur le site du festival. Bon, donc il y a un site pour le festival. Bon, on va parler du site. Pour ceux qui veulent plus d'informations sur ben, la programmation, entre autres, la campagne de financement, les Oui, spectacles, oui. etc., j'imagine qu'on retrouve tout ça sur le site. Oui, oui, absolument. Au www.saguenayenneiges.com, toutes les informations y sont. OK. Puis, pour un gros événement comme ça, je présume que vous avez aussi des besoins au niveau du bénévolat. Oui. Est-ce que vous êtes en recherche, en recrutement de bénévoles présentement? Oui, oui, on est toujours en recrutement de bénévoles. C'est certain que le succès d'un festival comme Saguenay-en-Neige est assuré par la participation des gens, par le bénévolat. On a près d'une centaine de bénévoles à chaque année qui contribuent à la réalisation de l'événement. Donc, oui, on est toujours ouvert, toujours en période de recrutement. Puis, à quel niveau on peut s'impliquer au niveau du bénévolat? C'est quoi? Qu'est-ce qu'il y a à faire pour les bénévoles? Bien, en fait, il y a plusieurs choses parce qu'il y a l'entretien du site, il y a la surveillance, beaucoup en fait, parce que, OK. bon, beaucoup d'enfants, les glissades, les trottinettes des neiges, l'anneau de glace, ça bouge beaucoup à l'extérieur, donc on a besoin de beaucoup, beaucoup de surveillance à ce niveau-là. Également, bon, il y a la restauration, il y a le concours, il y a, tu sais, on a près de 1000 sculpteurs dont on doit s'occuper durant les 3 premiers jours du festival, puisque c'est le concours de sculpture sur neige. Donc, il y a beaucoup de volets, là. Fait que c'est beaucoup d'encadrement, beaucoup d'organisation. Donc, ça prend une grosse équipe de bénévoles. Est-ce que pour ceux qui veulent s'impliquer, qui veulent accorder du temps, c'est la même chose, on passe par le site Internet? Oui, oui, également, toutes les informations y sont OK. aussi. Donc, pour Saguenay-en-Neige, là, éventuellement, on va se revoir pour la programmation parce qu'elle n'est pas encore annoncée. Fait que pour l'instant, c'est la campagne de financement. Sylvain Cossette, on a dit le 10 janvier. Oui, À Jonquière, au coût de 65 il y a toutes les informations sur le site. voilà. Il y a toujours la Loto Flocon, où on peut se laisser aller et acheter des dizaines de billets. Oui, Puis, s'il y a des entreprises ou des personnes qui ont envie de s'impliquer, de s'investir, ils ont qu'à consulter le site Internet et à vous contacter. également nous contacter, oui, c'est très, très apprécié. Bien, merci beaucoup, Kate. On vous souhaite un beau succès pour la campagne de financement, puis j'ai hâte de te rencontrer pour parler de la programmation. Merci, ça va être un plaisir. Merci.